C'est la boîte de souvenirs des tournages. Et on nous a donné des chapeaux comme ça. Le tournage des anges, pour moi, c'était... On avait tous des bracelets. Il y a encore des taches de boue et tout, ça part pas. Je l'ai lavé, hein, je vous jure, mais il y a encore tous les taches de boue. Je sais pas pourquoi ça part pas. Et j'ai gardé les masques customisés du reste du monde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bientôt, The Power va être diffusé sur W9. Je vous rappelle, le 1er avril à 19h50. La grande aventure commence. Je vois que beaucoup d'entre vous sont très contents de l'arrivée de cette nouvelle émission. Je pense qu'elle va bien marcher. En tout cas, je croise les doigts et je compte sur vous. Soyez au rendez-vous. Mais entre-temps, vu qu'il manque encore quelques jours pour le commencement de The Power, j'ai envie de prendre la machine du temps et de me souvenir avec vous de tous les tournages que j'ai fait. Et là, j'ai une boîte qui va nous aider. C'est la boîte de souvenirs des tournages. C'est une boîte qui contient un peu tous les objets que j'ai pu garder sur les différents tournages à laquelle j'ai participé. Il y a des tournages où j'ai pas pu garder des choses parce qu'il n'y avait rien de spécial, de unique à garder. Mais j'en ai beaucoup quand même d'objets là-dedans. Du coup, on va commencer avec le premier tournage. On va suivre l'ordre. Et mon premier tournage, c'était Les Anges 2019. C'était Les Anges Back to Miami, mais mon souvenir ne concerne pas Miami parce que c'est un souvenir que j'ai reçu au moment où je suis arrivé au Canada, parce que je sais pas si vous l'avez regardé cette saison, je sais pas. Quand je suis arrivé dans Les Anges Back to Miami, on m'avait dit ramène des trucs pour le show, tu vas être à Miami, il va faire très chaud, et du coup il faut ramener des maillots de bain, des trucs légers, des chemises et tout ça. Mais au bout de 3 jours que je suis arrivé dans le tournage, en fait on m'a foutu sur un avion pour aller au Canada. Dans la semaine la plus froide de l'année, on était à moins 28 degrés et j'étais parti avec Yelena, Toto et Hilary. Et on était parti au Canada pour un rendez-vous pro que j'avais fait avec Hilary. Et on nous a donné des chapeaux comme ça. Et je l'ai gardé parce que déjà, c'est customisé. Il y a mon nom avec les ailes des anges. Et ça me rappelle des beaux souvenirs parce qu'en vrai, le tournage des anges, pour moi, c'était... je l'ai très mal vécu, j'ai pas du tout aimé, c'était mon premier tournage en France et ça m'a traumatisé. Mais j'avoue que les journées qu'on a passées au Canada, du coup séparées du grand groupe de candidats, ça m'avait plu. On avait vécu des trucs incroyables, on avait travaillé dans une ferme avec des wapitis, on avait fait une activité dans la forêt avec les chiens de traîneau et j'avais fait ce fameux casting que j'ai perdu. C'est Hilary qui l'a remporté et j'étais très stressé en tout cas parce que déjà je maîtrisais pas très bien le français à l'époque. C'était un peu le début... c'était le début de ma carrière entre guillemets à la télé en France. Ça faisait des années que je parlais pas couramment français et du coup j'avais pas la fluidité que j'ai maintenant en parlant français. Et voilà, du coup j'ai gardé ce souvenir. Les Anges, franchement, ça a été le pire tournage. J'ai même fait un TikTok concernant Les Anges, mais c'est pas l'émission en elle-même qui m'a pas plu. En fait, c'était l'ambiance qu'il y avait là-bas. C'était une ambiance négative, il y avait une séparation entre les anciens et les nouveaux, les anonymes. Moi, j'étais pas rentré en tant qu'anonyme, mais j'étais considéré un anonyme parce que j'avais pas fait de la télé en France. Et franchement, ça a été pour moi une expérience très négative parce qu'il y avait beaucoup de clash, il y avait beaucoup de tensions. Tous mes amis, au fur et à mesure des semaines, étaient partis, avaient été éliminés entre guillemets de l'émission et j'étais arrivé à un stade où j'étais seul. Et j'en pouvais plus. J'étais resté 6 semaines sur 8. Au bout d'un moment, je suis parti et j'étais très content de partir. Mais au bout de 2 semaines, une fois que j'étais rentré à Milan, on m'a appelé pour faire la Villa des Cœurs Brisés. Il faut savoir que moi, je voulais plus faire de la télé en France. Je m'étais dit, la France, c'est terminé. Je retourne à faire de la télé en Italie où c'est plus calme, c'est plus chill. Mais quand j'ai fait le casting pour la Villa, la directrice casting, elle m'a convaincu à participer à la Villa. Moi, je lui avais juste demandé de pas partager le tournage avec des gens que j'avais croisés dans Les Anges, avec qui je m'étais pas entendu. Sinon, je n'aurais pas accepté de le faire. Et elle m'avait dit, t'inquiète, il n'y aura pas des gens avec qui tu t'es disputé, des gens avec qui l'ambiance dans Les Anges était mauvaise. Parce qu'il faut savoir que quand même, comme dans tous les tournages, il y a des choses qui sont coupées et beaucoup de clashs qui m'ont concerné sur Les Anges, ils ont été coupés parce que moi je pense qu'ils étaient trop extrêmes malheureusement. Et elle était de parole. La Villa pour moi ça a été un super tournage. Ça m'a vraiment fait changer d'avis par rapport au tournage de télé-réalité en France. Et ça m'a donné envie de continuer à faire de la télé en France. Alors que j'avais vraiment pas du tout envie de continuer après Les Anges.
Malheureusement, j'ai pas de souvenir de la villa. J'avais une chemise, c'était la chemise de mon premier date avec Virginie parce qu'on l'avait acheté au date. Carrément, moi j'avais acheté la chemise et un chapeau, elle avait acheté un chapeau si je me rappelle bien. C'était une chemise verte avec des palmiers et tout ça. Je l'avais dans mon armoire, je l'ai donné aux gens pauvres quand j'ai fait un tri dans mes armoires parce que j'avais trop de fringues et du coup je l'avais jusqu'à il y a quelques mois, voilà. Mais malgré le fait que j'ai plus ce souvenir, c'était le sol de la villa, je garde quand même un super souvenir de ce tournage. Juste après la villa, on m'a proposé avec Virginie de participer à la bataille des couples. On a tout de suite accepté. La bataille, c'est une émission que j'avais envie de faire parce que c'était un jeu. J'avais jamais participé à un jeu télé. Et Virginie, elle avait déjà participé à la première saison. Du coup, je me suis dit, ça va être cool de le faire. Et de la bataille, j'ai des souvenirs. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission ou si vous vous rappelez. Mais on avait tous des bracelets. Ça, c'est les bracelets de la bataille des couples. En fait, tous les candidats avaient des bracelets et une fois que tu étais éliminé, on te coupait le bracelet. Vous connaissez le principe, si la lumière est rouge, c'est la fin de votre compétition. Et vous rentrerez en France et en Italie. Et la chose qui m'a plu sur ce tournage, c'est déjà le défi, le challenge. C'est vrai qu'avec Virginie, on a eu le record, c'est sûr, on a eu le record de nomination de l'émission. Et je pense des émissions où il y a des nominations tout court parce qu'on a été nominé au moins 10 fois, un truc comme ça. Mais on a toujours su rester dans l'émission. On a été éliminé à un moment, mais grâce au fait qu'Anaïs et Eddie, ils ont quitté le tournage, ils ont décidé de partir parce qu'Anaïs, elle avait le manque de sa fille. On a pu revenir dans l'émission et on est arrivé jusqu'en finale. On est arrivé 3e. J'ai bien aimé ce tournage et j'ai croisé et j'ai retrouvé des gens que j'avais appréciés dans des tournages précédents. Du coup, j'ai un très beau souvenir, très fatigant, hein, parce que c'était un tournage de presque 2 mois. Et on était épuisés à la fin du tournage. Je me rappelle, ça avait été très fatigant. C'était surtout dans la période où on était tous enfermés à la maison parce qu'il y avait eu ce que vous savez, la pandémie, etc. Et voilà, du coup, d'un côté, ça m'a fait du bien de partir en République dominicaine. De l'autre, c'est vrai que ça a été fatigant. Et le retour à la maison, ça nous a tous aidés, je pense, à retrouver un état d'esprit normal parce que ça faisait des mois carrément qu'on pensait que challenge, nomination, sauver nos fesses, rester dans l'aventure, gagner des épreuves. Très beau souvenir de ce tournage. Juste après la bataille des couples, juste après, quelques mois après, on m'a contacté pour faire les 10 couples parfaits. J'ai accepté de le faire. Je me rappelle que j'avais fait le casting de 10 couples parfaits pendant que j'étais en vacances en Grèce avec mes potes. Et c'était à Marrakech, on était dans la villa de Maître Gims. J'ai aucun souvenir matériel de ce tournage parce qu'en vrai, il n'y avait rien de particulier à garder. On était dans une villa, on ne pouvait pas sortir beaucoup, on sortait que pendant les dates. Il n'y avait pas des objets comme les bracelets par exemple ou le chapeau des anges customisés. Et du coup, voilà, j'ai pas des souvenirs physiques. C'est un tournage qui m'a plu. J'ai connu beaucoup d'anonymes parce que la moitié du casting était rempli d'anonymes que maintenant font beaucoup de télé. Par exemple, je pense à Giovanni. Giovanni, il y avait Johan avec qui je suis encore en contact. Avec Giovanni aussi en vrai, mais on s'appelle pas tous les jours, mais voilà, on est en bon terme. Il y avait qui est sorti de cette saison, qui a fait de la télé? Romane, l'ex d'Anthony, aussi elle était sortie de cette saison. Du coup, c'était une saison quand même qui a découvert beaucoup de nouveaux candidats dans le milieu de la télé-réalité. C'est un beau tournage. Je vais pas dire que c'est le meilleur que j'ai fait parce que j'ai fait des tournages plus sympas. Mais franchement, vu qu'on avait gagné cette saison, le chèque de 10 000 balles quand il est arrivé au bout d'1 an presque de la fin du tournage. Mais franchement, ça a fait plaisir. Du coup, très beau souvenir. Après les 10 couples, Virginie et moi, on avait trop envie de faire les apprentis aventuriers. C'était notre rêve. On avait trop envie de se défier, d'aller dans la nature et de faire la survie, malgré le fait qu'on n'était vraiment pas apte à vivre en communauté sur une plage sans nourriture. On avait envie de le faire parce qu'on ne se rendait pas compte du fait qu'on allait crever la dalle et on allait péter des câbles toutes les 2 minutes. Mais on a tout fait pour faire les apprentis. Au début, on galérait pour avoir un casting pour faire l'émission. On a réussi à l'avoir.
Au début, on n'était pas dans le cast. En fait, on était des spares. Du coup, s'il y avait un binôme, un couple qui renonçait de faire le tournage à la dernière minute, on allait participer. Au final, 3 semaines avant le tournage, on avait été confirmé aussi par la chaîne W9 en tant que candidat officiel et l'aventure pour nous a commencé. Je cherche les souvenirs de ce tournage. Bien évidemment, les brassards, je les ai lavés, hein, je vous jure, mais il y a encore des taches de boue et tout, ça part pas, pour vous dire. Mais au moins, c'est sympa, même malgré le fait qu'il est un peu sale, ça montre la fatigue qu'on a dû supporter sur le tournage. J'ai encore ma tenue que j'avais sur la plage. Regardez. Je l'ai lavé, hein, je vous jure, mais il y a encore tous les taches de boue. Je ne sais pas pourquoi ça part pas. Là, après, j'ai gardé ces vêtements pour un mois, les gars. Du coup, un mois, si on les lavait, on lavait tout ça dans la mer et tout. Et j'ai aussi le pantalon. Il est encore là. J'ai envie de les garder parce que ça montre le vécu, la difficulté, la survie. Les apprentis, pour moi, la première saison que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 saisons, ça a été la meilleure. Déjà parce que c'était la première fois que je vivais la survie. Et du coup, avec du recul, tu te rends compte que c'est une expérience incroyable. Le fait d'être arrivé en finale, en tout cas, moi je suis fier de ça. Parce que c'est vrai que même dans les apprentis, avec Virginie, on a vécu plein de difficultés. Très peu de gens pouvaient nous saquer. On a failli sauter dès la première semaine. Et contre les jaunes. Si ce 11e vote est contre vous les jaunes, vous irez quoi qu'il arrive en duel avec les blancs. Et ce 11e vote est contre vous les jaunes. Les jaunes, avec 6 votes contre vous, vous irez quoi qu'il arrive en duel avec les blancs. Mais on a réussi à arriver jusqu'à la fin et à cause du Mégal, on n'a pas gagné parce qu'on était quand même premier, je vais dire grâce à moi parce que c'est la vérité, sur l'épreuve de la finale. On n'avait jamais rien gagné tout le long de l'émission, mais à la finale, on était premier. J'avais tellement envie. En fait, je voulais pas disputer la finale. Je sais pas si vous vous rappelez parce qu'il y avait eu tout l'embrouille avec Virginie et tout. Au final, j'accepte de la disputer. Je me donne à fond parce que je me suis dit au moins je ramène la thune à la maison parce que déjà la situation elle était compliquée. Je me suis dit un mois sans manger, au moins je gagne de l'argent. Non, parce que moi je me suis mangé le scorpion. Virginie, elle devait juste se manger une migale. Juste après, je sais il y a des gens, elle était végétarienne et tout ça. Ok, je le comprends. Mais voilà, on était à une migale près de la victoire. Mais j'ai quand même un souvenir d'une expérience qui va rester gravée dans ma vie pour toute la vie. La survie, la première fois, tout le tournage et voilà. Du coup, je vais garder un super souvenir de ce tournage. Juste après les apprentis aventuriers, j'ai participé 3 semaines après au reste du monde et j'ai gardé les masques customisés du reste du monde. Vu que c'était encore la période un petit peu compliquée, on pouvait pas trop sortir, il fallait se protéger et tout, on nous avait donné des masques à chaque fois qu'on sortait, vu que quand même on faisait beaucoup de sorties dans le reste du monde, Romance d'Elbiza, on nous avait donné les masques. C'était une saison vacances entre guillemets du reste du monde, c'était pas comme la compétition du reste du monde qu'il y avait eu l'année d'avant où ils choisissaient la famille du reste du monde pour faire le cross. Là, c'était vraiment l'organisation du mariage de Nicolas et Laura, c'était vraiment des vacances, c'était un tournage assez court. La durée du tournage était de 3 semaines, 2 semaines et demie, plus 3 jours d'ITV de la mort, plus ou moins. Du coup, c'était très court. Moi, je devais rentrer à la base en début de tournage. Au final, je suis rentré 1 semaine après. Voilà. C'est la seule fois où j'ai décidé de partir d'un tournage parce que j'étais pas bien sur ce tournage par rapport à tout ce qui s'était passé à Ibiza. J'étais encore fatigué psychologiquement aussi des apprentis aventuriers, je vous dis la vérité. J'étais parti faire le reste du monde 3 semaines après et j'étais pas psychologiquement dans un état de faire un nouveau tournage. Mais bon, c'est quand même un tournage moyen quoi. C'est dans la moyenne, sur un classement de 1 à 10, je vais lui donner 6. Voilà. C'était sympa. Il n'y avait pas un objectif concret. Oui, le mariage de Nicolas et Laura, mais moi, je ne les connaissais pas. Et du coup, j'étais pas vraiment investi sur la préparation de ce mariage. Et même pour les activités, pour l'organisation du mariage, Nico et Laura, ils partaient avec leurs potes, du coup, des Giuseppa, des gens qu'ils connaissaient déjà. Du coup, j'étais pas vraiment investi sur le projet du mariage. Et ça a été un tournage sympa. Ouais.
Sympa. Ibiza, c'est cool. C'était la première fois que j'ai parti à Ibiza. J'avais jamais été à Ibiza avant parce que j'avais toujours évité Ibiza parce que j'aime pas les lieux où tout le monde part en vacances. Je les évite. Et du coup, ça a été quand même un moyen aussi de voir Ibiza pour la première fois. Sympa. Pas plus. Voilà. J'avais préféré en tant qu'expérience humaine les apprentis aventuriers. Après le reste du monde à Ibiza, je pars faire les 50, c'était combien? 2 mois, plus ou moins 1 mois et demi après le reste du monde Ibiza. Je pars faire les 50 et j'ai gardé ce t-shirt des 50. J'adore. C'était un t-shirt qu'on nous avait donné pour une épreuve. C'est une super émission, les 50. J'adore le concept. C'était une première saison, du coup on était parti sans savoir vraiment à quoi on pouvait s'attendre. Oui, on connaissait plus ou moins les règles, mais de les lire sur un contrat et de les vivre, c'est pas la même chose. Et c'était un super tournage. J'avais jamais fait une émission avec 50 candidats d'un coup. On était dans un château. Il y avait plein de gens que j'avais croisés sur des tournages, même très vieux, même dans mes premiers tournages. Et j'ai un très beau souvenir de ce tournage parce que j'avais quand même rencontré l'amour. Parce que malgré la fin de cette histoire, c'est vrai que là-bas j'avais rencontré Victoria. Ça m'avait fait énormément du bien. J'avais été éliminé à la moitié de l'émission parce que j'avais voulu sauver Charlotte de l'élimination. En fait, il y avait une épreuve où on devait être l'un face à l'autre et un des deux allait être éliminé et allait être soumis au vote des gens. Je savais que Charlotte allait sauter si je gagnais l'épreuve parce que elle était un peu à l'écart du groupe des Marseillais où il y avait Maëva Guénam. Du coup, je me suis dit, je me sacrifie à sa place. J'avais vraiment pensé au fait que quand même Charlotte, elle avait fait que les Marseillais en tant que tournage. Moi, j'avais enchaîné les tournages et je m'étais dit, moi j'aime bien Charlotte, je pense que c'est une fille extraordinaire. Je vais lui laisser sa chance de rester dans une émission, de se montrer, de montrer son potentiel. Moi, j'avais déjà fait énormément de trucs l'année des 50 et du coup, je me suis dit, je préfère partir à sa place. J'avais pas besoin d'autre chose, j'avais rencontré Victoria, j'avais trouvé l'amour, j'étais content, j'étais aux anges. J'étais parti avec l'objectif dans les 50 de faire un tournage où j'allais pas tomber amoureux, j'allais juste jouer, c'était le but. Je me suis dit c'est un tournage où il faut jouer, il n'y a pas d'autres trucs à faire. C'est des jeux, c'est de la stratégie. Au final, je suis tombé amoureux. Comme quoi, moi, je suis pas quelqu'un qui calcule trop les choses à l'avance. Je vis mes tournages au jour le jour. Et ce qui m'arrive, je l'accepte. Et du coup, voilà. Au final, malgré le fait qu'avec Vivi, ça s'est pas bien passé à la fin, mais je peux pas dire que j'ai passé des mauvais mois avec elle, ça serait mentir. Sinon, j'aurais pas déménagé, j'aurais pas quitté Milan, j'aurais pas quitté mon entourage et toute ma vie à Milan pour aller vivre avec elle, au final. Après les 50, je participe au cross avec Vivi. On nous propose de faire le cross, c'était à Marrakech. J'étais content de retourner au Maroc parce que le Maroc, je l'aime beaucoup, je vous dis la vérité. Déjà avec les 10 couples parfaits, on avait tourné à Marrakech, j'avais trop kiffé la ville, j'avais trop kiffé la culture du Maroc. Et le fait de retourner à Marrakech, ça m'a rempli de joie. En plus, je partais avec Vivi, on habitait ensemble depuis un mois et demi. Et j'étais content de repartir avec elle. Du cross, j'ai gardé ça comme souvenir. C'est un t-shirt d'une soirée qu'on avait, une soirée à thème football cheerleader. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette soirée, mais en tout cas, j'ai gardé ce t-shirt. Et j'ai adoré le cross. Alors, j'avais détesté Greg quand il a éliminé Vivi au bout d'une semaine de tournage, parce que le tournage du cross était assez long, c'était 6 semaines plus ou moins. Et au bout d'une semaine, j'ai perdu Vivi. Et entre Victoria et Colline va devoir nous quitter aujourd'hui. Je vais laisser la parole au perdant de ce face-à-face. Victoria, je suis désolé. Oh, Greg. Je suis désolé, je te jure. Et j'étais dégoûté parce que je m'étais dit, j'ai envie de faire un tournage avec elle, j'ai envie de faire tout le tournage avec elle. Le fait qu'on m'enlève si tôt du jeu, ça m'a dégoûté, j'étais perdu. Mais heureusement, j'avais quand même la famille du reste du monde, j'avais Kayla, j'avais Clarisse qui était à mon côté. Après, Marwa a débarqué, du coup, j'ai eu quand même Vivian aussi. Et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu, ils sont restés à mon côté. Il y avait Neverly aussi. Et du coup, j'ai avancé dans le jeu. Je me suis dit, ok, je vais me fixer un objectif. Je vais faire gagner le reste du monde cette année. Et vous connaissez, j'ai éliminé Nicolas. J'ai été élu nouveau chef du reste du monde. Le reste du monde, le 5e et dernier vote est contre. Nicolas! C'est une blague.
Mais non, c'est quoi cette histoire? Et ben après, on a gagné la coupe. Du coup, et vers la fin du tournage, Vivi était revenue. Après, on avait essayé de foutre un peu la zizanie entre Virginie, ouais, entre Victoria et moi, mais au final, on s'était disputé. Il y avait eu vraiment une nuit, elle avait même pas dormi avec moi, elle était partie dormir avec Clarisse, je pense, parce que elle croyait au fait que je voulais la tromper, etc. Au final, elle a compris, on a terminé le tournage ensemble, on est rentré ensemble à Marseille et j'ai un très beau souvenir du cross. J'avais kiffé énormément et j'adorais ce tournage, vraiment. En plus, c'est la première fois que je gagne une chose. Ok, j'ai pas gagné de la thune dans le cross, tu gagnes pas de la thune quand tu gagnes l'émission. Mais au moins, j'ai gagné parce qu'à chaque fois, je me retrouve en finale dans la bataille des couples finalistes, dans les apprentis aventuriers finalistes. Et jamais gagné. Au moins, là, j'ai gagné la coupe. Par contre, la coupe, c'est Nicolas qui l'a gardée. Ok, je sais pas s'il l'a ramené chez lui, je sais pas du tout, mais j'aurais aimé la garder pour moi quand même, parce que c'est vrai que à la fin du tournage, je lui ai redonné la place de chef, mais tout le travail, c'est moi qui l'a fait, parce que c'est moi qui ai été chef tout le long de l'émission, il était revenu vers la fin, comme Vivi, je lui ai redonné la place, mais c'est moi qui ai fait le travail avec les autres. Mais tant pis. Voilà, la coupe est dans mon cœur. Après le cross, on part direction les Philippines. Les apprentis à nouveau. Voilà, ça c'est ma tenue des apprentis. J'ai aussi les brassards, hein, je pense. Les brassards que je... Ah, non. Brassard, équipe bleue. C'est un tournage qui a été très fatigant pour moi psychologiquement. Parce que j'avais des problèmes avec Vivi juste avant de partir. Dans les apprentis. Depuis qu'on était rentré du cross, on avait commencé à se disputer beaucoup. J'avais l'impression qu'elle trouvait des excuses, je l'ai dit plein de fois, pour se disputer avec moi. J'avais l'impression en fait d'être un poids. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'elle voulait plus qu'on habite ensemble. Du coup, j'avais compris que je devais rentrer à Milan. Et quand je suis rentré à Milan, j'ai pas vu vraiment de son côté, j'avais même expliqué dans les apprentis, une envie vraiment de récupérer un peu la situation. J'ai juste vu que on devait partir tous les deux de Marseille pour les apprentis, j'avais vu que elle voulait un peu faire la paix vite fait pour qu'on parte ensemble sur le tournage. Je pense qu'elle avait peur que je parte pas pour faire l'émission et du coup, elle faisait pas le tournage. Parce qu'à la base, il faut savoir que moi, j'avais fait les apprentis 8 mois avant de refaire les apprentis. J'avais pas envie de repartir en survie. Clairement, je venais de faire tout le cross alors qu'elle avait fait quand même une semaine au début du cross. Et après, elle était revenue 5 jours avant la fin. Du coup, elle n'était pas épuisée comme moi. Moi, j'avais fait 1 mois et demi en tournage. J'avais pas envie de repartir, surtout en survie. Mais elle avait envie de faire ce tournage. Et du coup, je me suis dit, je le fais pour toi. Je le fais parce que, en fait, la production veut qu'on parte ensemble. Parce qu'à la base, elle avait proposé de le faire avec Johan, son ex-meilleur ami. Mais la production voulait qu'on parte ensemble, elle et moi. Chose que je comprends. On était en couple, du coup, on habitait ensemble. C'était logique qu'on parte ensemble. Et du coup, je me suis dit, je le fais parce que tu as envie de vivre cette expérience. C'était la seule Marseillaise avec Naka et Loïs qui l'ont fait cette année à ne pas avoir fait les apprentis aventuriers. Tout le reste des Marseillais avaient déjà participé. Et du coup, on est parti. Mais je savais qu'elle n'allait pas tenir. C'est pour ça qu'on a quitté le tournage au bout de 2 semaines. Parce que l'on pouvait plus de la survie. C'est vrai qu'on se disputait sur le tournage. Mais en vrai, toutes les choses qu'elle disait par rapport à moi, elle le disait soit en ITV, soit derrière mon dos. Parce que c'est vrai que moi, je pensais que tout allait bien, qu'on avait récupéré un peu la relation sur la plage. Chose qui n'était pas le cas pour elle. Et quand on est parti sur les apprentis et on a quitté le tournage, on s'est séparés, quoi. Vous savez toute l'histoire, on ne va pas ressasser toute l'histoire, voilà. Vous connaissez l'épilogue de cette histoire, mais en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je ne suis pas quelqu'un qui la déteste. Je ne la déteste pas, Victoria. Je lui souhaite tout le bonheur. Je sais qu'elle est en couple. Je sais qu'elle a déménagé à Dubaï pour aller à vivre avec son mec. Alors, elle est partie vivre avec son mec en 2-2 comme elle a fait avec moi. Apparemment, cette fois-ci, ça marche bien, elle est contente. Je ne souhaite que du bonheur. Voilà, je ne lui souhaite pas du malheur. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de souhaiter du mal. Et l'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Après les apprentis aventuriers, séparation, douleur. En tout cas, j'ai passé 2 mois enfermé chez moi. Et je commence à tourner VIP House Tour.
Parce qu'on me propose, c'était en janvier, la production de 89 me propose de faire le VIP House Tour. En tant qu'animateur, j'étais très content de le faire. Ça m'a beaucoup aidé à reprendre du poil de la bête. Et du coup, je commence à tourner VIP House Tour. Et au bout d'un moment, je tournais des épisodes de VIP House Tour. J'avais tourné la première saison et je devais tourner la deuxième saison. Et on m'appelle pour participer à Love Island. J'avais envie de partir en tournage, mais j'avais pas envie à la fois. Je sais pas, j'étais pas très motivé. J'étais focus sur VIP House Tour. Ça m'a un peu surpris cette proposition de Love Island. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une émission comme Love Island. C'est une émission avec des anonymes. Let's go, on y va. Du coup, je pars dans Love Island. Et c'est la première fois que je fais une émission déjà en direct. Parce qu'il y avait le live tous les jours, du coup c'était en direct. Il y avait l'application où le public faisait du choix et c'était la première fois que je faisais une émission où le public prenait des choix, où il y avait des votes du public, etc. Du coup, c'était une nouveauté pour moi. C'est une expérience quand même différente des précédentes parce que j'ai toujours fait des tournages en France qui étaient enregistrés à l'avance et diffusés par la suite. Du coup, c'était bizarre d'être dans une émission que les gens regardaient en live, en direct. Le souvenir de Love Island, c'est voter Nicolaine. C'est le t-shirt que j'avais fait avec Solène, avec Perle et Valentin. Au moment où j'étais nominé avec Solène, on était nominé contre Ludivine et Vincent. Il y avait un seul des deux couples qui restait dans le jeu, dans l'aventure. C'était le public qui votait. Du coup, on avait fait une campagne comme aux élections présidentielles. Et nous, on était les Nicolaines. Au final, je suis arrivé en finale. Je savais que j'allais pas gagner, mais je le savais dès le début. Déjà, quand j'étais parti, je savais que Edgar et Cindy allaient gagner. Je savais pertinemment que le public les adorait. Je lisais les commentaires, je lisais les réseaux sociaux, je n'étais pas aveuglé. Et pourtant, j'ai quand même donné mon opinion sur Cindy et Edgar, malgré le fait que je savais qu'ils étaient adorés par le public. Chose qui montre que je suis quelqu'un de vrai, même si le public est contre mon opinion, je vais quand même la dire. Voilà, j'aurais pu être malin, suivre le public et dire ouais, je pense que Cindy et Edgar c'est le meilleur couple du monde et ils sont parfaits et tout. En fait non, ils se disputaient beaucoup. Moi, je pensais qu'ils n'allaient pas durer à l'extérieur. Maintenant, le temps m'a pas donné raison et je suis très content du fait qu'ils soient ensemble. Il y a encore des gens qui me sortent aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette histoire de Edgar et Cindy. Franchement, c'était il y a des ères géologiques, ok, je suis content de m'être trompé, je suis pas Dieu, je suis pas parfait, toutes mes pensées sont pas correctes, je suis humain, je me suis trompé, et je suis content de m'être trompé parce que il y a un couple qui est encore ensemble et ça c'est beau, c'est un beau exemple. Et c'est aussi une chose cool par rapport à la télé, parce que beaucoup de gens pensent que la télé, tout est fake, etc. Non, il y a aussi des couples qui durent dans le temps, qui ont fait des enfants. C'est pas le cas de Cindy et Edgar, mais voilà, vous avez compris. Ah, j'avais oublié de vous montrer ça. Dans la boîte, j'avais aussi le sac des 50 customisé avec le prénom. C'était le sac de sport avec nos affaires de sport qu'on devait mettre pendant les épreuves. Voilà. Je sais que c'est un peu... On était en train de parler de Love Island, mais bon, je viens de le voir. Après Love Island, j'ai pris quand même une pause des tournages. Il n'y avait plus de tournages que je pouvais faire. Il y a eu les 50, mais j'avais fait la saison 1. Les 50 commençaient 3 jours après la fin de Love Island. Pour moi, après 6 semaines de tournage de Love Island, l'idée de repartir en tournage, c'était un truc de impossible. J'aurais pété un câble au bout de 30 minutes que j'étais dans le château. Au moment où le lion commençait à expliquer les règles, je pense que j'aurais quitté le navire. Du coup, j'ai pris une grande pause et j'ai participé à The Power. Souvenir de The Power. Je ne me rappelle pas à quoi ça servait cette carte. Je l'ai gardée en souvenir. The Power commence le 1er avril. Du coup, vous n'avez rien vu encore de cette émission. Il y a quelques extraits qui sortent sur les réseaux sociaux de W9. J'ai hâte de voir la diffusion de cette émission. C'est une émission comme les 50. Un jeu où il y a beaucoup de logique, il faut vraiment utiliser le cerveau et j'adore ça. J'adore faire des stratégies, j'adore enquêter, j'adore le fait que c'est une compétition, c'est un jeu. Il y a des épreuves sportives, il y a de l'enquête. Je pense que vous allez vraiment aimer ce jeu, cette émission. Et du coup, voilà, il reste quelques jours. Je vais faire des vidéos sur The Power. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la chercher sur ma chaîne YouTube. Mais je vais faire d'autres vidéos sur The Power. Je vais commenter chaque semaine un petit peu ce qu'on va voir ensemble en diffusion. Du coup, je vais jamais spoiler l'émission. Je vais toujours commenter des choses qui vous allez voir en diffusion à la télé. Et voilà quoi. Bon.
J'ai plus rien dans la boîte. On a fait un petit peu le tour de tous les tournages que j'ai fait, de tous les souvenirs que j'ai gardés sur les tournages à laquelle j'ai participé en France. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'être constant sur cette chaîne, sur cette plateforme. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, surtout TikTok. Je suis très actif sur TikTok. En ce moment, j'adore TikTok, ça me fait extrêmement rire. Je continue à commenter les recettes et maintenant, il y a une embrouille avec Awabel et c'est trop marrant tout ça. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo, commentez, inscrivez-vous bien évidemment à la chaîne si vous avez aimé mon contenu. Et ciao, arrivederci, grazie a tutti.